Pourquoi j'ai fait le programme BSR? À vrai dire, vraiment par hasard. Ce que ça m'a appris à connaître mes besoins et surtout à savoir ce qui me faisait du bien. Voilà, je crois que ça résume un peu les apports du programme MBSR, mais vraiment j'insiste en disant que c'est le hasard qui m'a conduit au programme MBSR. Alors les difficultés au quotidien à pratiquer la MBSR, je dirais la fainéantise, parce qu'on sait que ça nous fait du bien, mais on a beaucoup de mal à s'y mettre. Et puis le manque de temps, malheureusement, même si on apprend que se poser nous fait beaucoup de bien, on a du mal à prendre ce temps et à se consacrer à soi. Et je crois que les difficultés au quotidien sont surtout celles-là. Cependant, j'arrive de temps en temps à me poser et à être en pleine conscience dans l'acte présent, quand l'acte est de courte durée. Voilà. Le MBSR m'a donné dans la relation au patient, je crois que j'ai appris à être présente dans la relation au malade. Je bouge beaucoup, je vais très vite et je crois qu'avant de faire le programme BSR, quand j'avais un patient en face de moi, je réfléchissais déjà à ce que j'allais lui proposer et à ce que j'allais faire au patient qui allait arriver après. Je crois que vraiment l'apport de MBSR, ça a été de m'apprendre à me poser, à écouter mon patient et ne pas penser à ce qui allait arriver après, juste ce qui est arrivé dans l'instant présent. Et pourquoi continuer à MBSR? Parce que je suis une jeune maman et que je crois que j'en ai encore plus besoin qu'avant, parce que je crois qu'encore plus on s'oublie dans la relation avec son enfant et je crois que pour être bien avec mon enfant, il faut déjà que je sois bien avec moi et que la MBSR me permet d'être bien avec moi. Quand j'ai fait le programme MBSR, j'ai été confrontée à des patients qui m'ont interpellée et 2 patients m'ont vraiment poussée à proposer le programme MBSR aux malades. On a commencé par proposer un groupe expérimental de patients que j'avais choisi par affinité. C'était des patients d'hématologie et on leur a proposé de suivre un programme MBSR sur 8 semaines. À la suite de ce programme, ces patients ont adoré. Ils ont juste la sensation, c'était mais pourquoi s'arrêter? On a besoin de continuer. Et je dirais que c'est les patients qui ont fait la suite puisqu'ils ont créé une association qui s'appelle l'Esprit du Souffle afin de pouvoir continuer à proposer MBSR aux patients et surtout pour eux pouvoir continuer à pratiquer. On a également proposé parallèlement à ça aux patients qui sont suivis en secteur protégé et donc qui ont des traitements dans un lieu confiné, des traitements qui vont durer 6 à 8 semaines, d'avoir des entretiens hebdomadaires avec Stéphane Faure et donc une petite formation MBSR. Et actuellement, c'est en cours. Alors, on se demande un peu l'intérêt pour le patient. Je crois que ça les aide, à mon sens, je pense que ça doit pouvoir les aider à supporter l'enfermement et la maladie. L'effet pervers, je crois que c'est que ça les fait prendre très vite aussi, beaucoup plus vite conscience de l'état dans lequel ils sont et de la maladie dont ils sont porteurs. Je crois qu'on est encore trop tôt dans l'expérience pour savoir s'il va y avoir un véritable bénéfice pour l'ensemble des patients. Ce qui en sort, c'est qu'en tout cas, certains patients en tirent un véritable bénéfice personnel et par la suite continuent le programme MBSR et la formation MBSR. En ce qui concerne l'association L'Esprit du Souffle, je crois qu'elle se crée, elle se monte. Il faut pouvoir trouver les bonnes combinaisons pour les patients qui, je crois, sont très demandeurs d'être traités comme des personnes autres que des patients, justement, d'être des personnes et donc pouvoir suivre le programme MBSR comme tout à chacun et pas comme un patient. Voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir continuer MBSR avec les malades. Il faut moduler, je crois, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, tout ça, et peut-être essayer d'innover un peu dans ce qu'on a fait. Mes pistes d'innovation, là, actuellement, ce serait d'essayer d'envisager de proposer la MBSR comme quelque chose d'un peu plus informel aux malades, d'essayer de leur montrer que méditation, enfin, de leur expliquer que méditation ne doit pas leur faire peur, et puis peut-être essayer d'envisager, de leur proposer des ateliers de découverte, d'initiation. Voilà, le malade vient, il essaye, ça lui plaît, il continue, ça lui plaît pas, il arrête. Mais je crois que ça ferait peut-être moins peur aux malades d'avoir cette possibilité d'essayer une fois et de se faire sa propre opinion. L'approfondissement, je pense qu'il faut voir avec chaque personne, si elle est concernée, si vraiment ça l'intéresse ou pas.
Effectivement, par exemple, le programme qui a été mené au secteur protégé, il y a des patients qui sont réceptifs et je pense que peut-être ces malades-là auraient envie de continuer. On a vu le cas de certains malades qui ont continué. Et je pense qu'après, c'est difficile pour le patient parce que c'est fait dans un cadre bien particulier qui est celui de l'hospitalisation et peut-être que quand il sort, il n'a pas envie de se rappeler de ce qu'il a fait à l'hôpital. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut peut-être voir au cas par cas avec chaque patient. Et presque, je dirais, et ça c'était ma première idée au départ, mais malheureusement c'est pas toujours possible quand le malade rentre en urgence, mais j'aimerais qu'on puisse leur proposer un peu comme une initiation avant d'entrer au secteur protégé. Bon, c'est pas toujours possible parce que le malade il rentre, il passe 48 heures à l'extérieur du secteur protégé, il rentre, donc on ne peut pas toujours programmer son hospitalisation, mais pour ceux qui ont des hospitalisations programmées, peut-être essayer de leur faire pareil, une initiation, qui voient ce que c'est, alors qu'ils sont bien, ils ne sont pas hospitalisés, et pour voir si, voilà, s'ils ont envie de le continuer au secteur protégé ou pas.